Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Terval avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Naïs. Tu es donc le fondateur d'un concept unique dans la région Pays de la Loire. Tu vas nous expliquer ce restaurant. D'ailleurs, on ne dirait pas vraiment qu'on est dans un restaurant, on est dans un marché ici ou quoi? Alors ça fait les deux activités, oui. On a un marché de producteurs qui est en rez-de-chaussée et on a le restaurant qui est en mezzanine à l'étage. C'est un projet militant, tu m'as dit. Pourquoi? Tu peux nous expliquer les objectifs derrière tout ça? Alors en fait, c'est un projet d'agriculteur à la base. Donc moi, je suis agriculteur, fondateur du concept L'Esprit d'ici, qui est un concept qu'on peut retrouver quand même dans le reste de la France. Donc le concept, c'est réunir un magasin de producteurs et un restaurant de producteurs sur un même site, géré par des producteurs et en propriété des producteurs. Donc ce qui est le vrai avantage de ça pour le consommateur, c'est de savoir exactement d'où viennent les produits. Donc nous, c'est vraiment que des produits locaux. Et on est aujourd'hui 45 producteurs à fournir le magasin de producteurs. Et le concept, c'est qu'on utilise les produits du magasin pour le proposer en restauration à l'assiette. C'est un projet ambitieux. Est-ce que c'est pas compliqué de gérer votre entreprise, votre, je sais pas si on dit ferme, Si, bien sûr, votre ferme, avec ce restaurant-là? Comment vous trouvez le temps? Alors bien sûr, on n'a pas fait ça du jour au lendemain. Il a fallu s'adapter, adapter la ferme aussi. Alors à la ferme, on est 5 associés et un salarié, donc on est 6, ce qui nous permet de nous dégager du temps. On a aussi un système bio, économe en intrants, donc on gagne énormément de temps par rapport à ça, ce qui nous permet de passer plus de temps à la vente directe. Pour nous, c'est une activité de vente directe qui est un peu plus élaborée que la vente directe simple. Mais en fait, on faisait de la vente directe sur la ferme depuis 25 ans. Donc ça fait très longtemps qu'on fait de la vente directe. Et on est venu à se dire que en fait, c'était compliqué pour le consommateur d'acheter en direct les produits sur la ferme. C'est-à-dire que le concept à la base, c'était vous êtes mis à la place du consommateur, mais est-ce que c'est pas aussi une volonté de diversifier vos revenus? Parce que peut-être que c'est compliqué de vivre en tant qu'agriculteur avec plusieurs crises que ce monde-là a pu connaître. Oui, alors la vente directe, c'est bien sûr mettre en place une activité secondaire qui va normalement ramener forcément des bénéfices à l'exploitation. Donc ça, c'est clair que la vente directe, aujourd'hui, c'est ça. Mais il y a quand même un point qui est essentiel dans la vente directe, c'est retrouver le contact avec le consommateur. C'est pour ça aussi qu'on a fait ce projet et qu'on veut aller plus loin vers le consommateur. C'est qu'on a perdu aussi le lien un peu. Ouais, le lien, les exploitations ont agrandi. On a perdu le lien quand on vend un bovin, par exemple, chez nous. On ne sait pas si on ne la vend pas en direct. On sait où est-ce qu'elle va être abattue, mais après, on ne sait pas si ça va être une grande surface qui va la racheter, une boucherie traditionnelle. Non. Donc on peut le savoir parce que la traçabilité en France, c'est la meilleure du monde. Donc ça a été dit beaucoup de fois. C'est vrai. Nous, ça nous demande un gros travail administratif. Et en fait, on peut le savoir à chaque fois. Le restaurant, c'est pareil. Quand il achète sa viande, il peut savoir où elle est née. Parce qu'en fait, il y a des codes chiffrés. Mais étant donné que c'est un code chiffré, personne ne va aller chercher l'information. Donc nous, sur ce projet-là, c'est ce qu'on apporte aussi, et c'est un peu un projet militant, c'est de se dire si on peut savoir d'où vient la viande que vous avez, les légumes que vous avez dans votre assiette, on peut savoir exactement d'où ils viennent. Il faudrait que plus de restaurants fonctionnent selon ce modèle-là. Ou est-ce que tu vois bien les limites? Ça serait intéressant, mais après, c'est vrai que... trop de concepts, est-ce que trop de concepts tue le concept? Je sais pas. Après, beaucoup de restaurants travaillent aussi comme ça, mais ils sont obligés d'avoir des grossistes à côté. Nous, on a quasiment aucun grossiste, et on essaie de travailler en direct sur tous les produits. Donc forcément, on est en paix sur certains... peut-être les fruits, par exemple, chez nous, on n'a pas forcément X fruits ou parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Vendée. Mais voilà, par exemple. Donc là-dessus, on est limité. Donc voilà, par exemple, le chocolat, il n'y en a pas en Vendée. Le chocolat, le café, même le sucre. Enfin voilà, on est limité sur. On essaie de pallier, remplacer par le miel, enfin de faire des choses comme ça. Et donc, ça veut dire que si la France, tous les départements faisaient ça avec leurs restos et tout, déjà, il y aurait un pas de carbone, parce qu'il y aurait moins de transport aussi, quoi. Bah oui. Et puis ça fait vivre plus l'agriculture, vivrait mieux, je pense. Et puis ça ferait découvrir aux gens à côté de tout ce qu'ils ont, quoi. Si les gens mangent pas de bananes, mais c'est pas grave, il y aura des pommes, il y a des fruits, il y a des poires, il y a des kiwis. On adapte le menu en fonction de ce qu'on a, les outils, les ingrédients, les produits qu'on nous ramène. Donc tu peux travailler de la viande, puis le lendemain des fruits de mer, genre des gambas et tout. Fruits de mer, non, on n'a que des producteurs de viande chez nous. On n'a pas de poissonnier actuellement, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais non, on a surtout un producteur de viande en limousine et de bœuf bio. On travaille aussi avec des canards. Et voilà, mais c'est surtout le bœuf et porc chez nous. Est-ce que c'est l'avenir aussi, le bio en France? Parce que vu que 80% de nos produits sont bio, oui, alors on pourrait s'imaginer que c'est ici, c'est le cas. Alors, à l'échelle nationale, c'est complètement différent. Le consommateur aussi, il y a une question de pouvoir d'achat, surtout depuis 2 ans.
Donc on voit plutôt que la consommation des produits bio sont en train de baisser. C'était pour la viande bovine pas trop, mais pour d'autres produits, oui. Alors, en fait, il faut que le consommateur juge par rapport à la qualité du produit. Est-ce que c'est essentiel pour lui, le fait qu'il n'y ait pas de pesticides ou pas d'engrais? Moi, pour ma consommation personnelle, je pense que oui. Est-ce que tout le monde va avoir cette relation-là, cette question-là avec le produit? Ouais. Parce que ça coûte forcément plus cher, en fait. Du coup, si on met pas de pesticides et tout, ça coûte plus cher. C'est ça Alors, si on va acheter son produit bio en grande surface, oui, il va être forcément plus cher parce qu'il y a une histoire de marge aussi par rapport au magasin. Si on achète son produit bio en direct du producteur sur son petit marché ou comme là dans un magasin de producteur, on va forcément réduire. Donc nous, on propose de la viande bovine ou des légumes qui sont pas plus chers qu'ils sont en bio, mais qui sont pas plus chers que les produits équivalents en qualité. Moi, je viens ici parce que je soutiens le côté local. Je suis même, moi, producteur et j'aime vendre mes plantes auprès de chez moi. Et si tout le monde fait à peu près dans le même esprit, et on arrivera à tirer plutôt de la qualité et mettre en avant tout ce savoir qu'on a, nous, en France, ou qu'on a en Vendée. Et ça, c'est important de le partager. Parce que la France est riche. La France est riche de tous ces beaux produits. Et on a des beaux savoir-faire et ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Et puis, on mange plus sainement et on sait l'origine, on sait qu'on va avoir des beaux produits dans son assiette. On propose également tous les jours une assiette végétarienne. On a notre maraîcher dans le GAEC. Ce serait dommage de faire une simple salade. Donc, on fait une belle assiette composée autour des légumes crus, cuits, chauds et froids pour varier les plaisirs, les textures. C'est ça l'intérêt. Et donc là, si on pouvait retenir un message suite à ce reportage, ce serait quoi? Ce serait d'essayer de faire développer ce type de concept-là et donc la coopération entre vous, agriculteurs, pour créer ce genre de concept partout en France ou pas? Quand on fait de la qualité, on a envie de savoir d'où ça vient. Et au bout de 6-7 ans, je me dis, mais c'est pas possible. Personne ne sait d'où vient la viande qui est consommée en restaurant. Et je dis, mais là, il y a quelque chose à faire, forcément. Il faut qu'on puisse faire un projet, amener une nouveauté pour le consommateur, amener quelque chose de différent. Et ce projet-là, c'est aussi montrer que c'est possible, en fait. Et c'est pareil, le cuisinier, il travaille des produits frais, de grande qualité. Par contre, il a cette contrainte-là d'utiliser tous les morceaux d'une vache. Et en restauration, ça tend à l'être, mais c'est encore trop peu, pour moi, à mon goût. Quand on va consommer, par exemple, des entrecôtes, il y a des restaurants qui font que des entrecôtes sur la carte. Il faut savoir qu'une entrecôte ou une côte, c'est le même morceau. Il y a 12 côtes sur une vache, multiplié par 3 si on veut faire des entrecôtes, et ensuite il n'y en a plus. Donc si on veut la proposer tous les jours à la carte, et on va en vendre 50 par jour, il va falloir un nombre de bovins juste pour satisfaire le client en fait. Avec nous, c'est pas comme ça ici. On a 12 côtes, il y a 12 clients qui commandent des côtes de bœuf, il n'y en a plus, il faut attendre la prochaine livraison, la prochaine vache. La nature nous donne des pommes, des poireaux à telle saison, des tomates en été. Il faut respecter la saisonnalité des produits. En plus, ils sont largement meilleurs quand c'est la saison. Oui, ça nous apprend à être patient finalement. Donc en fait, c'est le message qu'on veut passer quand on vient manger là, c'est ramener du bon sens. On parle souvent du bon sens paysan. Il faut ramener du bon sens dans notre consommation.